L'Espagne a été écartée de la conférence de Berlin II sur la Libye, qui se tiendra les 23 et 24 juin, rapporte le média électronique espagnol OK Diario, soulignant que les représentants du gouvernement ibérique n'ont pas été présents lors des 2 derniers sommets internationaux, sachant qu'ils ont été marqués par des discussions qui touchent de près l'Espagne, telles que le terrorisme, l'immigration, réforme de l'espace changeant, etc. Le Maroc a, par contre, été invité à prendre part au sommet, à la demande de Gébidan, ajoute la même source, qualifiant cette requête de gifle infligée au chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui après avoir survendu sa rencontre avec le président américain, il a pu obtenir une image avec lui, mais au prix de sévères critiques de la part de la presse et de la classe politique ibérique. Néanmoins, la participation du Maroc est loin d'être une surprise. Le Royaume, qui rappelons-le, avait décidé de ne pas se rendre à la réunion de Berlin sur la Libye, du 5 octobre 2020, a contribué depuis le début de la crise libyenne aux efforts visant à parvenir à une résolution pacifique du conflit en Libye. D'ailleurs, la chef de la diplomatie libyenne, Najla Mangouche, qui a effectué, ce mois-ci, sa première visite officielle dans le Royaume, a salué les efforts de Hassan le roi Mohamed VI et du Royaume du Maroc, qui a abrité le dialogue politique libyen à Skira en 2015, ainsi que les actions continues du Royaume jusqu'à ce jour, à travers l'accueil de plusieurs rounds de négociations entre les parties libyennes dans l'optique de l'unification des institutions libyennes et le soutien du gouvernement libyen d'union nationale. Une position partagée par l'ONU, qui a également salué, dernièrement, le rôle constructif du Maroc dans la résolution de la crise libyenne. Cela dit, dans un contexte de crise diplomatique, le gouvernement Sánchez continue d'accumuler les échecs diplomatiques, suscitant ainsi l'ire des groupes de l'opposition, qui appellent depuis des semaines à un remaniement